Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2015. Je vous souhaite à tous un très bon anniversaire et puis on va commencer sans plus tarder. Je m'excuse un peu pour ma voix qui peut vous paraître un peu bizarre ce mois-ci. Je sors doucement d'une grippe carabinée et donc ça peut s'entendre, alors je m'en excuse. La première carte, on a un tirage assez fort, on va le dire franchement, très dynamique ce mois-ci. On va voir pourquoi. La première carte que nous avons tirée qui nous parle de ce qui vous serait favorable ce mois-ci, c'est la carte de l'arcane sans nom, qui est assez éloquente. On l'appelle aussi l'arcane de la transformation, ou plus simplement l'arcane de la mort. Quand elle est bien positionnée, comme c'est le cas ici, elle est dans les aspects positifs. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Au contraire, il faut accepter la mort dont parle cette carte. Alors quand on parle de mort, il faut bien évidemment comprendre aussi renaissance. La mort n'est pas symbole uniquement de fin, mais annonce toujours le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle. Le fait est que comme elle est dans ce qui vous est favorable ce mois-ci, elle est aussi un petit peu dans les conseils sur les, on va dire, attitudes à adopter pour ce mois d'octobre. Et c'est accepter les changements, tout simplement. Accepter les transformations radicales que vous pouvez subir ou en tout cas que vous souhaitez. Dans le cas où c'est vous-même qui souhaitez mettre fin à un certain cycle, une certaine relation, ça peut être très bien, très concret, hein, mettre fin à une relation amoureuse ou mettre fin à une situation pénible, mettre fin à un emploi qui ne vous convient pas, mais ça peut être aussi mettre fin à une mauvaise habitude qui vous dessert. C'est cette envie de souffle nouveau qui souffle justement sur votre existence que vous espérez convoquer ou en tout cas qui vous serait bon d'accepter. J'espère ne pas être trop abstraite avec cette carte de l'arcane sans nom, mais vous l'aurez compris, c'est une carte de changement. Vous aurez observé aussi que cette carte que je me suis permise de mettre au premier plan a quand même une symbolique visuelle très proche de celle qui fait office de tendance majeure du mois. On y viendra après, qui est donc la carte du mât. On y viendra à la fin, dans quelques instants. Mais dès à présent, on va s'intéresser aux obstacles que vous pourriez rencontrer ce mois-ci et qui va de pair. On a les deux luminaires ici, on a l'étoile et la lune. L'étoile dans les obstacles et la lune qui peut poser problème parce que c'est une carte très psychologique et qui peut nous apporter, qui peut parler de confusion ou d'état un peu trouble, de situations un peu troubles. Et puis on a une sorte de parallèle hein, dans ce tirage. On a ces deux cartes-là qui se parlent et ces deux cartes-là qui communiquent. Et l'étoile, c'est cette idée d'espérer normalement beaucoup de soi, avoir confiance en soi. Et quand c'est dans les cartes défavorables, ou en tout cas les obstacles qui risquent de se présenter à vous ce mois-ci, mes chers balances, ça veut dire que il est fort probable que vous perdiez espoir, que vous baissiez les bras, que vous soyez démoralisé alors par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, peut-être que vous perdez confiance en vous-même, en vos projets. Et donc faites attention à ça. La carte de l'étoile peut aussi vous mettre, on va dire, en garde contre une forme de passivité. Hein, vous espérez que les choses vont peut-être bouger d'elles-mêmes, mais il va falloir, on va dire, mettre la main à la pâte et rendre ces changements, enfin faciliter ces changements parce qu'on a une carte très active, l'arcane sans nom, qui laisse peu de place à l'inactivité, qui est vraiment sans concession, et puis qui est donc favorisée par ce tirage, et en face on a l'étoile au contraire qui peut poser problème. Au-dessus, on a la carte de vibration, qui est la carte de la Lune, un autre des trois luminaires du tarot de Marseille, de ces lames majeures. Et la carte de la Lune, c'est une carte, comme je vous l'expliquais, qui est liée beaucoup à l'aspect psychologique lors d'un tirage. Ça peut dénoter des angoisses, des inquiétudes, une période de confusion, de trouble, parce que c'est la nuit noire dans laquelle on est plongé, dans laquelle on aurait besoin d'une lumière pour nous guider, dans laquelle on aurait besoin
d'éclaircissement. Donc une situation où on n'est pas sûr de soi, peut-être c'est aussi une peur, hein, donc ça peut mettre en garde contre une forme de lâcheté ou d'une passivité qui pourrait s'avérer être un petit peu peureuse. Excusez-moi, je vais me faire taper dessus, mais sur les doigts, je vais me faire taper sur les doigts. Mais du coup, la carte de la lune, elle fait un peu écho à la carte de l'étoile, et elle est là pour vous dire, bien sûr que ces changements, ces morts, ces renaissances, ces ruptures, ces fins peuvent être beaucoup, peuvent provoquer beaucoup d'inquiétude, mais il ne faut pas pour autant baisser les bras ou être démoralisé, et au contraire, il faut se jeter dans ce changement, se jeter dans cet inconnu qui se présente à vous. Pourquoi je parle d'inconnu? Parce que la carte du mât est celle qui fait office de réponse ici, et la carte du mât, c'est, vous le voyez, elle ne porte pas de numéro. Pour certains, c'est parce que c'est un nouveau début que la carte du mât symbolise, et puis pour d'autres, c'est la 22e lame du tarot, mais elle ouvre sur une nouvelle aventure qui ne nous sera pas contée, parce que le tarot de Marseille ne va pas plus loin que la carte du mât, et donc c'est hors des sentiers battus, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, et qui nous reste à pousser, hein, et donc à découvrir ce qu'elle recèle. Mais donc le mât encourage, vous avez vu, hein, ces bâtons là, ils sont tous les deux tournés vers le même côté, ils ont tous les deux leurs bâtons euh, qui presque, si on les mettrait l'une sur l'autre, ils seraient presque, à mon avis, exactement au même endroit. Donc il y a une forme de similitude, hein, dans ces cartes, parce que toutes ces deux cartes tournent le dos au passé et affrontent l'avenir et se tournent vers l'avenir sans un regard derrière soi. On remarquera d'ailleurs que le mât, lui, a un chat qui essaye de le retenir, il le regarde même pas, et lui, il s'appuie sur les têtes qu'il a décapitées, auxquelles il ne porte même pas un regard, pour avancer. Alors c'est têtes décapitées, hein, faut pas le prendre au sens premier, et c'est tout simplement des expériences passées desquelles on est sorti victorieux ou non, et sur lesquelles on s'appuie pour rebondir, on va dire. Donc voilà, acceptez le changement, j'ai envie de vous dire ce mois-ci, mes chers balances, jetez-vous dans l'inconnu, et si les autres vous mettent en garde en disant c'est complètement fou, allez-y, ayez confiance en vous, parce que le mât, c'est son originalité qui le sert. Il est souvent critiqué et agit contre la vie de tous, mais faites-vous confiance, acceptez le changement, ne perdez pas espoir, ne vous laissez pas abattre par la confusion qui peut vous envahir à ce niveau-là, et allez-y franchement. Voilà mes chers balances, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça me motive toujours pour continuer ces horoscopes. Et vous pouvez également me suivre sur Facebook, où j'organise chaque mois des concours mensuels pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Encore mes excuses pour ma voix un peu nasillarde, et je vous dis à très bientôt pour l'horoscope de novembre.